Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour de nouvelles vidéos et aujourd'hui on va faire un petit react à une vidéo que j'avais sortie il y a quasiment un an, en tout début d'année dernière où j'avais fait une liste un petit peu de pronostics pour les courses qui allaient arriver dans la saison 2023. Donc j'avais fait une trentaine de courses, principalement des courses sur le tour, et j'avais donné mon pronostic. J'avais pris pas mal de risques, on va dire, sur certaines courses, et j'avais pris des risques aussi dans le sens où un an à l'avance pour certaines courses on pouvait pas forcément savoir les start lists, les blessures des coureurs, les maladies, etc., les changements d'objectifs. Donc c'était un petit peu aussi à l'aveuglette et certains coups de cœur, on va dire. Donc on va voir un petit peu le score que j'ai réalisé. Si vous aussi vous avez fait les mêmes en début de saison, n'hésitez pas à ressortir un petit peu pour voir combien vous avez fait. On va commencer avec la première course et j'avais misé juste, on va dire, l'année dernière avec la victoire de Jay Hindley sur le Tour Down Under, la course en Australie en début de saison, toujours très intéressante et qui revenait en plus au programme. Jay Vine, pardon, qui avait remporté cette course, donc c'était réussi pour ma part. Ensuite, sur la Cadel Evans Ocean Race, j'avais misé sur Michael Matthews, parce que voilà, je me dis, un Australien chez lui, souvent les Australiens brillent en début de saison, et pas du tout, mais là, de toute façon, je pense que personne ne l'avait misé. C'est Marius Mayhoffner, le coureur de l'équipe de l'équipe DSM, qui s'était imposé un peu à la surprise générale, parce que vous voyez derrière, hein, on voit Michael Matthews, on voit Caleb Ewan notamment, donc une victoire je n'avais pas pronostiqué, et c'est assez logique. Sur le UAE Tour, victoire de Remco Evenepoel, j'avais pronostiqué Tadej Pogacar, mais il n'était pas là. Il avait l'habitude, hein, Pogacar, d'y participer. Vous allez voir qu'il y a pas mal de pronostics que j'ai mis qui malheureusement ne sont pas bons à cause des changements de planning de certains coureurs. Voilà, Pogacar qui avait l'habitude de faire l'UAE, je crois qu'il restait sur 2 succès consécutifs. Et voilà, cette année, il n'a pas fait cette course, et donc Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Adam Yates sur cette course. Ensuite, un bon prono, c'était sur Laulum Petnjblad. J'avais senti que Dylan van der Waal pouvait faire quelque chose, mais je pensais pas qu'il allait s'imposer comme ça en solitaire. Donc un nouveau pronostic validé avec la victoire de Dylan van der Waal. Nouveau pronostic également sur l'Estrade Bianche avec Tom Pidcock, que j'avais bien senti. Franchement, il avait fait une énorme course, Pidcock, pour aller s'imposer sur l'Estrade Bianche, qui, vous le savez, est en plus une course que j'adore. Donc superbe victoire de Pidcock l'année dernière sur l'Estrade Bianche. Sur Paris-Nice, j'avais misé sur Jonas Vingegaard, qui n'avait pas réalisé le meilleur début de saison de sa carrière, en tout cas sur Paris-Nice. Il avait été très bon sur Grand Camino, mais c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé avec une semaine monstrueuse. David Gaudu avait été très bon aussi. Malheureusement, Pogacar, je ne l'avais pas mis parce que je l'avais tout simplement mis sur Tirreno où il était habituellement. Et Tirreno, c'est Primoz Roglic qui le remporte, lui qui était les dernières saisons sur Paris-Nice. Donc voilà, victoire de Roglic. 2 pronos que je rate un petit peu, mais je sais pas qui je mis j'aurais peut-être plus mis Pogacar quand même, oui, entre Vingegaard et Pogacar. Et en fonction de la start list, je pense que j'aurais peut-être mis Roglic aussi sur Tirreno, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est ce que j'avais mis, donc c'est ce qui est validé. Ensuite, sur le Milan-San Remo, j'avais mis Mats Pedersen parce que je voyais un petit peu un Mats Pedersen capable d'aller chercher ce monument. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui est allé le chercher. Fin de course exceptionnelle, hein, avec Ganna, Van Der Poel, Van Aert et Pogacar. Et c'était Mathieu qui était allé chercher un nouveau monument. Sur le Tour de Catalogne, j'avais pronostiqué Remco Evenepoel qui a fait une bonne semaine, mais c'est Primoz Roglic qui a remporté ce Tour de Catalogne dans une saison qu'il a fait assez énorme, hein, aussi, Primoz. Fabio Jakobsen que j'avais misé sur le Bruges de Panne, remporté par Jasper Philipsen, le sprinter de la saison très clairement. Ensuite, sur le 3, nouveau bon pronostic, j'avais misé sur Wout van Aert, qui s'est imposé là aussi dans une course folle avec Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. J'avais misé Arnaud Delis un petit peu comme l'année dernière, je m'attendais à une victoire en petit comité au sprint et je voyais bien Arnaud Delis venir chercher ce succès.
mais l'arrivée en duo de Laporte et de Van Aert qui offre presque le titre à Christophe, c'est beau, et Christophe en plus qui remet ça ensuite à travers la Flandre, qu'il a très très bien remporté, mais j'avais misé sur un de ses équipiers, Tish Benoît. Sur les classiques, c'était compliqué aussi de sortir un favori à chaque fois du côté des jumbo. J'avais remis un jumbo sur le Tour des Flandres, je pensais que vraiment Van Aert pouvait faire quelque chose. Et en plus, bon, il avait fait quand même un très très bel E3, mais Tadej Pogacar qui est venu remporter ce monument, bah, clairement il était allé le chercher Tadej. Hein. En début de saison, je pensais vraiment qu'il allait être beaucoup trop juste pour remporter un Tour des Flandres dès cette saison. Mais le début de saison de Pogacar est aussi assez effrayant quand même avec tout ce qu'il fait. Il est là sur San Remo, il est là sur Paris-Nice où il explose tout le monde. Il est là sur les classiques qu'on va voir après. Bah, il était vraiment partout Tadej. Et j'avais mis Juan Ayuso sur le Tour du Pays Basque. Je crois qu'il n'était pas là, Juan Ayuso, lui qui avait repris la saison d'ailleurs qu'au Tour de Suisse au mois de juin, je crois. Et Jonas Vingegaard, qui avait été encore une fois monstrueux. Vraiment les deux monstres, même les trois avec Roglic, ont fait quand même une saison sacrément énorme. J'avais pronostiqué Mathieu Van Der Poel sur Paris-Roubaix et c'est lui qui s'impose. Très grosse course aussi de Mathieu Van Der Poel pour venir chercher son deuxième monument de la saison. J'avais pronostiqué, vraiment là c'était sorti du chapeau un petit peu, hein. C'était Quentin Hermans que j'avais pronostiqué, mais il y avait Tadej. Mais même je pense en ayant vu la start list en début de saison avec un Tadej, je l'aurais pas du tout mis dans les favoris de l'Amstel. Et il nous a fait vraiment une Amstel monstrueuse, il a été sans concurrence. Pareil, j'avais mis Julien Lafilippe un peu avec le cœur, mais j'y croyais, mais pas non plus des masses. Je m'attendais à quelqu'un d'autre, un peu une surprise à la Dylan Van Baarle, mais je pensais vraiment pas que Pogacar non plus pouvait venir chercher la flèche wallonne, qui a fait quand même une saison de monstre, hein, Tadej Pogacar. J'avais remis Julien sur Liège, je me suis dit allez, c'est l'année ou jamais. Et c'est Remco qui était venu chercher son deuxième Liège consécutif avec son maillot de champion du monde, magnifique cliché. J'avais fait le choix du cœur Thibaut Pinot sur le Romandie et honnêtement c'était pas si bête parce qu'il a fait un énorme tour de Romandie qui a été remporté par Adam Yates d'ailleurs. Il avait fait un très beau tour de Romandie, Thibaut Pinot, il nous avait bien fait kiffer. Avant le Giro où là aussi j'ai un bon pronostic avec la victoire de Primoz Roglic, que honnêtement je pensais beaucoup plus fort avant le Giro, pendant un peu moins, et sur la fin du Giro quand il remporte je me suis dit bon, il était fort mais ça s'est joué à pas grand chose quand même pour Primoz. Jonas Vingegaard que j'avais misé forcément sur le Dauphiné, je savais que Pogacar n'allait pas venir et que Jonas allait être plus ou moins sans concurrence, c'est ce qui s'est passé. J'avais remis Juan Ayuso, je le sentais vraiment chaud Juan Ayuso cette saison, mais il avait été très bon aussi sur ce Tour de Suisse remporté par Skelmose, qui avait fait une belle période à ce moment-là au mois de juin. Skelmose. J'avais pronostiqué par contre Tadej sur le Tour de France et c'est Jonas qui l'a remporté. J'avais envie au fond de moi que Tadej vienne régler ses comptes, on va dire, par rapport à l'année dernière, mais ils sont chacun à 2 victoires et on aura peut-être un affrontement ou pas d'ailleurs l'été prochain. Ça dépend si Tadej va faire le Giro ou pas, mais ça peut être exceptionnel. Et nouveau pronostic réussi pour moi sur la San Sebastian. Alors par contre ça où j'avais été plus ou moins bon, parce que bon j'ai pas non plus été exceptionnel là sur mes pronos, vous le voyez, c'était très très dur en même temps, mais j'avais dit Remco va se foirer sur le Giro, ne remportera pas le Giro, enfin j'avais dit il va se foirer, il a abandonné, on sait pourquoi, à cause du Covid, et j'ai dit par contre il terminera très fort la saison, il va faire comme la saison d'avant, avec une victoire sur la San Sebastian, une victoire sur la Vuelta. Pas de victoire finale sur la Vuelta, mais une Vuelta quand même où il a été chercher de belles victoires et le maillot de meilleur grimpeur. Intéressant. Et la San Sebastian, encore une fois, c'est vraiment sa course, la Classica San Sebastian. J'avais pronostiqué du coup Remco sur la Vuelta remportée par Sepp Kuss. Alors s'il y en a un qui avait misé Sepp Kuss en début de saison pour remporter la Vuelta, je lui dis bravo parce que honnêtement, même jusqu'au dernier jour, on s'est dit, ah, il y en a un des deux entre Roglic et Vingegaard qui va aller lui chercher la victoire. Et non, mais mérité pour Sepp Kuss quand même, qui fait un boulot d'équipier énorme depuis qu'il est dans cette équipe Jumbo. J'avais pronostiqué un Français, mais pas le bon, sur la Bretagne classique, Christophe Laporte.
Et c'est Valentin Madouas, là aussi énorme course de sa part, en plus super photo avec le maillot de champion de France à Ploué en Bretagne. Quoi de mieux pour un Français breton champion de France? J'avais pronostiqué Julien à Québec et c'est Arnaud Delis en Bourgogne qui s'est imposé. J'avais encore mis Julien, je l'avais attendu Julien, je m'étais dit allez c'est l'année où il va nous refaire des folies. Et non, c'était Adam Yates qui s'était imposé, mais là on était sur la fin de saison, c'était encore plus compliqué en début de saison de miser, de pronostiquer sur ce genre de choses. Et pour la dernière course, j'avais misé sur Enric Mas sur le Tour de Lombardie, je m'étais dit l'année dernière il a fait un bon tour, pourquoi pas. Mais bon, quand on a Tadej Pogacar, c'est presque sur lui qu'il faut miser. Nouvelle victoire de Tadej Pogacar, la 3e consécutive. C'est clairement là aussi pour lui, hein, sa course, il est beaucoup trop fort, Tadej Pogacar. Donc voilà un petit peu. Un bilan de 8 pronostics sur 30 validés. J'ai envie de dire pas trop mal. Ça fait même pas un tiers, mais c'est plutôt pas mal parce que il y a quand même des choses qui étaient assez dures. On a eu quand même une domination de certains coureurs. Et à chaque fois, enfin, très souvent, les coureurs que j'ai cités terminent quand même pas très loin. Et si vous regardez les coureurs qui sont vainqueurs, c'était dans les suggestions un petit peu que je les avais mis. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de ressortir cette vidéo de début d'année et voir un petit peu ce que ça avait donné. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire aussi vos pronos, si vous en avez réalisé, effectivement, si c'était bon ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo de ce type pour début 2024, que je fasse un petit peu mes pronos pour l'année, ça pourrait être aussi assez fun. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé les gars. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.